Bonjour, cette semaine, on se retrouve encore pour un autre épisode du Cru du lundi. Cette semaine, je suis comme à l'habitude avec l'enfant chéri de Laval, Samuel Clavet. Allô Sam? Salut Zach, oui, l'enfant chéri de Laval, c'est mon nouveau surnom. C'est plus qu'un surnom, c'est une gimmick. Donc, cette semaine, on va commencer avec les nombreuses coupures dans le monde de la WWE. On va commencer avec Braun Strowman qui s'est vu se faire remettre son 4%, comme on dit. Ouais, Braun qui s'est sorti un peu après aussi, qui avait été je sais pas se plaindre, mais un peu pleurer à Paul Heyman qui avait pas de match à WrestleMania. Ça a peut-être pas été apprécié du côté du management, mais en même temps, Braun, c'est pas quelqu'un qui avait des énormes matchs, même s'il y avait des belles histoires, là, mais Ben, pas. on l'a vu dans sa rivalité avec Jacob Fatu juste avant WrestleMania. Ouais, puis ça a été le pic de sa carrière, j'ai envie de dire, même s'il a déjà été Non, champion. non, le pic de sa carrière, c'est quand il se battait contre Brock Lesnar ou le match contre Big Show quand le ring a été détruit après un Power Slam. Je dois l'admettre, le pic de sa carrière, c'est quand il a été champion par équipe avec Nicolas. C'est vrai, Nicolas. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est ce moment où Braun Strowman a été champion par équipe avec un enfant de 12 ans. Qui était le fils d'un des arbitres. Ouais, exactement. Donc, par la suite, Jade a aussi perdu son emploi. Dakota Kai, Danny Palmer, Eddie Thorpe, Gigi Dollin, Jakara Jackson. Euh, Avais-tu des choses à dire sur ces noms-là? Ben, Cora Jade, un peu surpris. C'est peut-être le Ouais. nom le plus surprenant parce elle a eu des chances au titre. On l'avait un peu poussé de l'avant dans les derniers mois. Mais elle a juste 24 ans. C'est une fille qui va revenir à la WWE tôt ou tard, c'est presque sûr. Ça, c'est une fille, elle s'en va à TNA, c'est presque une garantie, j'ai l'impression. À moins que AEW décide de mettre beaucoup d'argent sur elle, chose que je sais pas s'il serait prêt à faire. Ça va être à suivre. Bon, Dakota Kai, euh, c'est Dakota Kai, rien de spectaculaire, mais elle va pouvoir finalement recommencer à lutter. T'avais-tu parlé d'Eddie Thorpe ou pas encore? Oui, j'ai parlé des leaders qui. C'est ça, Eddie Thorpe qui était mis de l'avant beaucoup dernièrement, lui, c'est un gars qui va peut-être aller à AEW. C'est le genre de gars qui a lutté au Japon que Tony Khan aime bien. Mais sinon, il n'y a pas de vraie surprise là-dedans. C'est tout le monde qui est un peu perdu dans leur histoire. Puis même Mais, un peu mais plus reste que c'est loin. du monde qu'on voyait quand même encore à la télévision. Ouais, Ben, ben je sais que d'ailleurs, dans le passé, mettons, les premiers coupés, c'était souvent ceux qu'on voyait plus, qui faisaient des live shows. Euh, ouais, ben, il y en a là-dedans qu'on voyait plus vraiment. ouais, aussi. Tu sais, Eddie Thorpe, son dernier match, c'était le match qualificatif pour le dernier PLE de NXT qui avait perdu. Euh, mais tu sais, sinon, Gigi Dolan était là cette semaine à NXT, Jakara Jackson aussi. On n'en a pas parlé aussi, mais Oro Mensah qui était là cette semaine aussi, qui avait eu un segment justement avec Jakara Jackson et Lash Legend et Noam Darm qui poussait un peu Jakara Jackson et Oro Mensah à être libres par eux-mêmes, de voler de leurs propres ailes. Ouais, Les avaient un peu mis over, tout ça pour se faire renvoyer quelques jours plus tard, là, mais exactement. Ben, ça, je pense que c'était notre segment de la semaine, là. ouais. Puis après ça, C'était excellent, ça. il y a eu d'autres renvois. Ouais. Gallus, Mark Coffey et l'autre quand mon ordi va dégeler, Kaden Wolfgang. Carter, C'était Joe Coffey des aussi, euh, Mark Riley Coffey, Joe Osborne. Coffey. Ben, il y a aussi des gros noms comme Shayna Baszler qui, ben,
qui faisait pas Hmm. grand-chose, mais qui a quand même un gros passé à Ouais, ça fait NXT. longtemps qu'il est avec la compagnie quand même. Euh, c'est pas surprenant parce elle se fait plus nécessairement jeune, Shayna. Donc, tu sais, on l'oublie, mais quand elle était graduée d'NXT, elle était déjà dans la trentaine avancée. Donc, on la voyait ça clashait un peu avec les jeunes qui étaient promus de l'entité. Ouais. Sinon, tu sais, Romansa, qui, depuis que Noam Dar était parti, faisait plus grand-chose. Puis justement, il était à Evolve. Tu sais, c'est ça qui ont poussé un peu de qu'il fasse sa carrière en solo à Evolve. Puis là, il renvoyé, mais c'est un gars qui était plus trop là depuis Noam Dar. Le Noam Dar revient, mais là, il s'en va. Ce qui est un peu dommage, j'en avais parlé que on pouvait peut-être revoir cette équipe-là dans une division par équipe qui est quand même puissante présentement à NXT. Et sinon, un autre nom qui est surprenant, mais pas trop, c'est Shotzi, que elle, Ouais. par contre, c'est pas un renvoi, son contrat s'est terminé. Ah, qui n'a pas Donc, été renouvelé. c'est ça, le contrat n'a pas été renouvelé. Donc, Gigi Dolan et Shotzi qui quittent. Donc, Paxley se retrouve seul maintenant. C'est Ben, deux peut-être acolytes. qu'on va voir, je te dis, voir son contrat renouvelé un peu plus tard cette année. Non, ça serait pas ça serait surprenant. Shadi, ça l'a déjà été annoncé. Elle a déjà lancé une pointe à la WWE en disant que elle pourrait. Ça va lui faire plaisir de lutter plus que 3 minutes, vu que son dernier combat était assez court. Mais donc, ça. Il y a aussi Katana Chance et Kaden Carter qui ont été renvoyés, l'équipe qui est une des seules équipes féminines naturelles à la WWE. Donc, ce que ça le fait, dans le fond, c'est Cooper, c'est beaucoup d'équipes féminines qui, qui ont été, Remercier. abandonnées. Ouais. Ou soit il y en a, c'est une des deux partenaires qui ont été envoyés, comme Gigi Dolan qui faisait équipe avec Tatum Paxley, qui, justement, pas cette semaine, mais l'autre d'avant, il y avait eu l'opportunité au titre par équipe face à Liv et Raquel. Donc, ça pose des questions sur l'addition par équipe féminine. Il n'y a plus beaucoup d'équipes. Est-ce que, bon, présentement, on sait que Liv Morgan va être absente quelques semaines pour un grand tournage hollywoodien. Ça a été annoncé Oui. à Raw, justement. Mais est-ce qu'on va pouvoir être capable de créer d'autres équipes? Donc, oui, les lutteurs et les lutteuses qui ont été renvoyés euh, en général, ceux de NXT ont 30 jours de non-compétition et ceux du main roster sont à 90 jours. Donc, on va voir où est-ce qu'on va les voir. Certains d'entre eux vont clairement atterrir à TNA ou à AEW, mais plus TNA, c'est pas nécessairement des grands agents libres qui sont là dans le lot, mais c'est tout le monde qui ont beaucoup de talent et qui pourrait revenir un jour à la WWE. Oui, exact. Je pense que la porte est pas fermée pour la plupart d'entre eux. Et avec TNA, justement, on va pouvoir les revoir sur des spectacles, peut-être de la WWE. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir, euh, mettons, une lutteuse comme Shadi retourner dans un spectacle de la NXT, mettons? Et est-ce qu'elle garderait les mêmes liens? Est-ce qu'on ferait référence à l'histoire passée? Ils font des références à l'histoire passée, c'est certain, mais Shadi, c'est quelqu'un qui a passé un commentaire. Je pense pas qu'elle a aimé son dernier passage. Et tu sais, il était rendu la troisième dans une équipe. Tu sais, c'est Shadi qui a fait le main roster, il était rendu à être celle qui luttait pas entre Tatum Paxley et Gigi Dolan. Ouais. Donc, tu sais, Gigi Dolan va retourner sur le circuit indépendant. Elle était connue sous le nom de Priscilla Kelly, si je m'appelle bien. Donc, c'est sûr que elle, ça va faire beaucoup de vagues. Ça va être quelqu'un qui est très convoité. Jakara Jackson a montré beaucoup de choses, même si c'est rendu elle à 30 ans. C'est quelqu'un qui sort du sport. C'est pas une lutteuse indépendante énormément. Donc, ça va être intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'une fille comme elle peut faire comme chemin si elle veut continuer là-dedans ou si elle s'en va complètement ailleurs. Euh,
qui Katana Chance et Kaden Carter, on a vu qu'ils ont un certain talent, une chimie. Ça peut être bien dans une division par équipe féminine comme TNA qui est très forte. Oro Mensah a déjà lutté à TNA, donc il y a- ça fait beaucoup plus de sens pour beaucoup d'entre eux d'être à TNA qu'à AEW ou tu sais, ils peuvent aller ailleurs aussi si l'opportunité se présente. Ben, tout à fait. Ben, on peut penser mettons, à un lutteur qui pourrait. Ben, certains lutteurs d'entre eux pourraient revenir sous d'autres noms. Comme, ben, moi, ce qui me frappe, c'est Sean Spears, Ouais, qui est passé de. Qui est une figure importante actuellement à NXT, qui est passé de être le lutteur le plus mauvais de l'histoire de la WWE. Je sais pas si tu te souviens du Perfect Ten. j'étais pas un fan malheureusement à l'époque, mais c'est sûr qu'il y a aussi l'opportunité pour C'est certains Ty d'entre eux Dillinger, de. son nom. Je me souviens qu'il il se faisait. Je me souviens que quand on parlait de jobber, c'était le roi des jobbers. Un jobber professionnel, comme on dit. Mais ça, puis ça va être à eux de se créer justement un nom sur le site indépendant, faire, tu sais, c'est Matt Cardona qui en parlait sur les réseaux sociaux. Ils ont des choix, c'est soit qui utilisent leur nom pour aller se faire de l'argent ailleurs, soit euh, qui font juste, qui travaillent, oui, pour se recréer un nom, pour se faire une réputation. Donc, il y a des options pour eux, il faut juste qu'ils décident de quoi faire. Il y en a là-dedans qui vont simplement arrêter, que c'est pas nécessairement fait pour eux, mais ça va être intéressant à suivre. C'est tout du monde qui ont un certain talent et qui vont aller où est-ce qu'on les veut. Oui, tout à fait. On va commencer. Ben, là, vous savez, c'est Backlash qui s'en vient la semaine prochaine. Ben, samedi. On les fait Euh, après les prédictions. quoi? On les fait après les prédictions de Ouais, ben Backlash. oui, c'est ça. Mais avant ça, il y a eu une semaine de lutte complète avant ça, Yes. la semaine dernière. Et ça a commencé avec Raw lundi, avec Seth Rollins qui a donné un choix à Sami Zayn d'être soit avec lui ou contre lui. Et Sami a pris le show complet pour réfléchir à tout ça. Ça a été un peu la ligne directrice de ce Raw qui était un Raw correct sans plus. C'est une période un peu plus calme après Mania. Oui, tout à fait. Exactement, je vais juste prendre 2 secondes pour parler des billets pour SmackDown à Montréal. Si vous n'avez pas eu la chance de mettre la main sur vos billets, il y a une nouvelle prévente, ben, une nouvelle vente de billets qui commence à partir de 139 $ sur billets.ca. Ouais, puis on va voir Je qu'est-ce que ça va semble, est-ce donner. que tu penses aller sur billet.ca t'acheter un billet? Moi, je vais attendre à la dernière minute pour voir les prix. Un billet solo, des fois, c'est peut-être plus facile à aller chercher. Ouais, Donc, exactement. Donc, c'est ça. je vais. Vous pouvez risquer d'attendre aussi si vous n'avez pas encore vos billets. Je pense que ça va être un bon show par contre. Ouais, mais en général, la WWE baisse pas ses prix contrairement à AEW. Là. Ça, c'est une chose. WWE, c'est constant. Le prix qui va être présent aujourd'hui, ça va être le même prix qui va être là la veille. Contrairement à AEW, que les prix avaient baissé beaucoup trop entre les deux. Là, mais Oui, exactement. Donc ça, on était rendu à Sami Zayn, pardon, ouais, mais qui, c'est le début de Raw. Après ça, on a eu un combat assez vite. Roxanne contre Rhea. Donc, un bon combat quand même des deux filles qui ont un gros potentiel. Le futur de la compagnie, on peut dire, c'est sûr que ces deux filles-là, on va les voir dans un championnat pour un titre dans 1 an, peut-être deux. Là. Ça va être intéressant à suivre. oui, tout à fait. Par la suite, Ah, c'était, il y a eu l'intervention, oui, de Julia que ça se confirme, l'équipe avec Roxanne. C'est très intéressant de les suivre les deux ensemble. Là. Ils sont passés de rival à amis en équipe. Là. C'est qu'on parle aussi d'équipes féminines qui ont été détruites. Il y a celle-là qui a été créée quand même dans les dernières semaines et qu'on va sûrement continuer
de monter avec plus une meilleure chimie entre elles. Tout, et Blue Sky qui en a profité aussi pour sauver Rhea Ripley de l'attaque des deux filles de NXT. Oui, exact. Par la suite, on a vu Logan Paul, si je ne m'abuse. Yes, avec Jey Uso, que j'ai juste le seul compteur que j'ai à dire sur ça, c'est non, je veux juste pas voir ça. On va le voir, là, c'est le match à SummerSlam d'après moi, mais peut-être pas SummerSlam, peut-être Money in the Oh, Bank. Money in the Bank, je pense que oui, parce que Ouais, là, ce serait comme un peu tôt pour commencer à construire ouais, SummerSlam. Parce qu'il nous ouais. reste, Backlash la semaine prochaine. Le mois prochain, il y a. Voyons, ça Ah, va être mais un gros mois. Saturday Night Main Event, ça serait bon pour ça, là. Ouais, ouais, probablement. Après ça, en juin, on a aussi Money in the Bank, le PLA spécial de NXT et de la Mais il y a AAA. un autre PLE de NXT en mai aussi. Il y en a deux. Il y a 28, c'est quand en mai. Mais ouais, il y a beaucoup de spectacles de la WWE dans les prochaines semaines. Ça s'enchaîne entre NXT et la WWE. On dirait qu'on a une longue pause entre Elimination Chamber et WrestleMania cette année, mais que le reste, ça continue son cours normal. Donc, ça va s'enchaîner assez vite dans les prochaines semaines. Ouais, puis par la suite, on a en juillet. Est-ce qu'on a un pay-per-view en juillet? Juillet, ça doit être SummerSlam. Non, SummerSlam va être les 2 et 3 août, si je ne m'abuse. Il y a le Money in the Bank. Je pense Il y que a la peut-être. WWE nous fait un peu comme en février dernier, où il y avait 2 pay-per-view. Par la suite, rien en mars et on donne tout en avril. Je vais juste vérifier ça. C'est du super contenu. Il y a un autre Night Main Event. Et après ça, c'est SummerSlam. Donc, il y a juste un Night Main Event le 12 juillet et SummerSlam le 2 et 3 août, qui est sur 2 soirs cette année. Par contre, c'est comme un peu WrestleMania. Donc, on en fait le même principe, un gros show, même si c'est pas aussi gros que WrestleMania. Mais Oh, ouais, ben, donc, SummerSlam, habituellement, c'est le deuxième pay-per-view en importance, je pense. ouais, c'est ça qu'ils essayent de montrer et de prouver aussi. Mais Est-ce que oui, tu penses donc, que le joueur va avoir un Rumble sur 2 soirs? j'ai pas l'impression. Royal Rumble, c'est un Royal Rumble et le reste de la carte est moins important. Donc, c'est Ouais. pas. Mais oui, Battleground le 25 mai et World Collide 2 semaines plus tard. Ouais, Ça fait. Battleground qui est rendu qui est un PLE NXT. Ouais, puis il y a déjà des combats qui ont été annoncés. Stephanie Vaca qui va défendre son titre contre Julia ou. C'est Julia ou Jordan Grace? Non. Ou Ouais, je crois que c'est Julia ou Jordan Grace. Euh, et Obafemi qui va lutter contre le gagnant d'un combat qu'on va parler un peu plus tard quand on va être rendu à NXT. Donc, oui, il y a plusieurs mois de mai est très occupé, mais après ça, le début de l'été est un peu plus calme. On sait. L'été, c'est un peu plus dur aussi d'attirer des foules, donc la WWE a tendance à être un peu plus lousse dans son horaire. Ouais, je me souviens exactement. Est-ce que pour toi, Battleground, c'est un pay-per-view un PLE qui t'intéresse, qui est particulièrement intéressant? Il va y avoir des bons combats comme d'habitude avec NXT, puis ça va être intéressant à suivre. Stéphanie Vacher va être là, Bafemi va être là. Puis Ouais, je peut-être. pense que oui, ça va être intéressant. Et avec le PLE, avec Triple A qui arrive, c'est peut-être là qu'on va aussi commencer à semer des graines pour faire de la rivalité avec le. C'est pourquoi pas voir Vikingo aller attaquer Obafemi après son match, voir ce genre de choses-là. Oui, exactement. Par la suite, ben oui, on a parlé de ce qui s'est passé cette semaine à Raw. Il y a eu l'attaque de Logan Paul envers Jey Uso.
Ouais, ça, c'est un peu après. Il y a eu. Ouais, donc, Logan Paul qui va affronter Jey Uso. Bon, il y a eu Les les War Warriors Raiders, ouais, contre contre Judgment Day. ouais, JD, McDonough et Finn Balor. Il y a eu une intervention de Penta qui a permis aux War Raiders de l'emporter, je crois. On a la semaine prochaine, donc ce soir en fait, ce sera Penta contre JD McDonough, un contre un. Donc, Oui, tout très à intéressant. fait. Par la suite, il y a eu Becky Lynch qui s'est exprimée auprès de l'univers WWE afin d'expliquer pourquoi elle agit comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Un peu avant aussi, on a vu Paul Heyman par la Sami qui proposait, oui, d'aller à SmackDown et d'obtenir une chance au titre sur John Cena ou Randy Orton, dans le fond, le vainqueur. Sinon, Braun Breaker allait le démolir. Mais oui, Becky Lynch ce que j'ai aimé aussi, c'est elle a admis que c'était elle qui a attaqué Bailey. Oui, Donc, c'est très intéressant. On n'a pas fait la situation de Ah, c'est pas moi, on sait pas c'est qui. Et ça se tourne vers Liv et Raquel encore une fois. Donc, on ouais, on sait nous a évité une complètement. rivalité à la Naomi Jade Cargill. Ouais, ben c'est ça. Donc là, on a fait ça et bon, les Rebelles Guerriers, je l'ai bien aimé dans ce segment-là. Ça commence à avoir de la personnalité, ça devient intéressant. Et- Ouais, Puis les ça, Rebels Guerriers, je pense que c'est ça que ça lui prend pour un peu faire, ben, nous montrer qui elle est vraiment et ce qu'elle a à nous offrir. ouais, puis ça nous donne un excellent match pour Backlash. Ça va être les Valkyria contre Becky Lynch pour le titre. Donc, quand même, un titre qui n'était pas assez prestigieux pour être défendu à Mania, mais qui est défendu à Backlash. C'est peut-être intéressant à suivre ce match-là. Oui. Par la suite, on a vu Stephanie Vaker versus Ivy Nile. Ouais, bon match. On monte Stéphanie tranquillement sur le main roster. Chad Gable qui est intervenu euh, pour essayer de sauver Ivy Nile. Euh, mais Stéphanie qui l'a emporté, puis c'est efficace. Puis on n'a pas les bruits d'orgasme de Booker T. Ça, c'est toujours Exactement. plaisant, par exemple. On a aussi vu un beau vidéo package de Rousseff qui a expliqué qu'il n'allait plus défendre un drapeau qui n'était pas le sien en référence au drapeau russe qu'il défendait alors qu'il est bulgare. Oui, exactement. Euh, c'est un peu, c'est une pointe envoyée à WWE des années 2010, fin des années 2010. Ouais, puis il y a quand même un certain niveau micro, puis ça a été Ouais. efficace, puis ça nous rappelle qu'il est encore là, même s'il n'était pas présent au show. Puis après le combat de Nile contre Vacker, on a On a eu eu Pat McAfee. on a eu Liv Morgan qui a parlé du film qu'elle va tourner. Elle s'en va. Dom qui a demandé du temps off, mais ça lui a été refusé. Ça, j'ai trouvé ça quand même drôle. Puis c'est ça, donc pas Raquel, Liv, ce qui est sorti, c'est qu'elle serait seulement absente quelques semaines, donc c'est pas non plus un gros tournage qui prend beaucoup de temps off. Ça doit être seulement Ouais, mais ça doit être un on le rôle, sait, toi puis un moi, parce rôle. que, ouais, on le sait qu'en cinéma, quelques semaines, ben, pour les tournages, il y a tout le temps un pépin, là. Il y a tout le temps Ouais, quelque ben, chose qui se passe. On dit quelques semaines, mais ça peut être, ce qui est sorti, ça serait un 3 semaines environ, là, fait que c'est ouais. pas si pire. Mais ça doit être un rôle secondaire aussi qu'elle a, donc c'est pas ce qui est le plus exigeant en termes de journée de tournage. Mais toujours plaisant de voir les vedettes de la WWE avoir des opportunités sur le grand écran. Et comme tu disais, Ah, oui, oui. après ça, il y a eu Pat Ben, McAfee qui a attends, avant, adressé la je veux foule. développer sur le sujet. Je veux dire Oui, que ma prédiction se concrétise. Tu disais que c'est une façon de suspendre Gunther ou de peut-être excuser un départ pour Michael Cole.
Mais je tiens à dire que moi, je voyais le match se construire entre Gunther et Pat McAfee. Ouais, ben ça s'est construit assez facilement. Donc, Pat McAfee qui a adressé la situation C'est pas pour et, dire que j'avais raison, mais j'avais raison. et après ça, demandé à la version de SmackDown c'est quoi déjà son nom du GM à Raw? Et Candice, Non, l'autre. voyons, Adam Pearce. Oui, donc il a demandé à la version de SmackDown de Adam Pearce de se présenter en référence à Nick Aldis. J'adore comment Pat McAfee s'en fout qu'il connaît pas les noms, puis il trouve une façon de le dire. Et donc, ça a été officialisé un match à Backlash. La suspension de Gunther est quand même active jusqu'à Backlash pour que les deux règlent leurs problèmes. Est-ce que tu penses Donc, que Gunther pourrait avoir une blessure mineure? non, je pense pas. C'est juste une façon de justifier une absence de Gunther et en même temps de protéger Pat McAfee pour éviter qu'il se fasse attaquer à toutes les semaines. Ouais, Parce mais que peut-être si que Gunther a pris des petites vacances. Ouais, ben, je pense aussi que le match a pas besoin de Gunther pour se construire. On a Non, eu un segment, ça s'est construit. Tout le monde comprend c'est quoi, c'est pas compliqué. ça a Donc, été, ça a été fait de façon efficace. c'est ça. L'attaque était tellement brutale et violente. Ben, en tout cas, on a su que c'est là que ça allait se passer à ce moment-là. Puis Ouais, c'était vraiment fait de façon simple et efficace. c'est ça. Des fois, ça n'a pas besoin d'être trop compliqué pour créer une histoire. Puis, en même temps, en suspendant Gunther, ça donne un mystère aussi à la situation. Et Est-ce qu'il va tuer Pat ben, McAfee? personnellement, pour pas être un fan de Gunther, je suis un fan je suis un fan de Walter plus que Gunther. Walter contre PCO. Bref, on se fait. Mais je pense que cette rivalité-là, cette rivalité-là, ce match-là, se construit de façon exceptionnelle et Gunther y a bien participé. Ouais, puis Pat McAfee, je crois que c'est son premier vrai combat sur le main roster. Parce qu'il y a eu des combats à NXT un peu. Mais donc, ça va être très intéressant de le voir. Ça utilise un certain star power, comme on peut dire. Et Pat McAfee qui est pas si âgé que ça, je le croyais vraiment plus âgé que ce qui est Pat McAfee qui a 38 ans. c'est ça. C'est vrai, il avait lutté contre The Miz à WrestleMania WrestleMania 39. Il avait aussi lutté contre Happy Corbin. Oui, Happy Corbin. Il avait aussi lutté à WrestleMania 38 contre Monsieur McMahon qui l'avait battu. Mais il avait réussi à battre Austin Theory. Mais c'est son premier combat en simple depuis 2 ans. Ben, c'est son premier combat en tant qu'analyste aussi, je crois. Non, il était analyste quand il a été contre The Miz, contre Happy Corbin. Je pense que oui, ça fait quand même un certain temps. C'est quand il a monté de NXT au main roster que lui a commencé à lutter, mais il a aussi eu des chances dans le ring, dont certaines qui n'auraient pas dû exister, dont celle avec Monsieur McMahon. Mais Ou ça, Happy Corbin aussi. ouais, mais Happy Corbin n'aurait pas dû exister de base, là. Ouais, Happy Corbin et Happy À noter Corbin. que Pat McAfee a réussi à battre The Miz en moins de temps que Aleister Black. Ben oui, aussi, gars, on a fait une petite flèche à Happy Corbin. Vas-y, tu veux nous remémorer ton moment préféré de l'histoire de Baron Corbin? Vas-y, on te laisse un 2 secondes pour le faire. Euh, Moi, écoute, le moment qu'il a retiré Kurt Angle, à quel point ça a été la pire décision qui a été prise de l'histoire. Ah, je pensais que t'allais opter pour le classique avec la bouffe à chier. Ah oui, il y a ça aussi. Baron C'est Corbin rendu qui a un classique beaucoup de télévision. segments. Baron Corbin a eu beaucoup de segments créatifs douteux.
Ben, même plus que douteux, si je peux me le permettre. Euh, Euh, Baron Corbin, que Pat Laprade avait surnommé gentiment Barman Corbin, dû à son allure de barman à l'époque où il était GM de Raw, c'est vrai qu'il y a déjà été GM, j'avais oublié ça. malheureusement. Oui, parfait. Par la suite, on a eu Braun Breaker contre Sami Zayn, un match qui a terminé par un arrêt par Ouais, un match un qui a été arrêt de arrêté, l'arbitre. un arrêt de l'arbitre, oui. Et ça, Seth Rollins, juste avant, qui avait demandé à Sami Zayn la décision finale. Sami Zayn qui a été d'une promo remplie de cœur, qu'il veut être champion, mais par lui-même. Ce qui me fait vraiment penser à Sami qui va gagner Money in the Bank. Ouais, ben C'est vas-y, on sait, on va parler ensemble hors d'onde. T'avais une théorie, c'est quoi ta théorie, Sam? ça. Moi, je vois ce qui se passe présentement, puis j'ai pas le choix de penser à Sami Zayn, il va être champion à Montréal. Cash in le Money in the Bank. Contre John Cena à Montréal, c'est le bon moment, ça met Sami over comme il peut pas être over plus qu'à Montréal, ça c'est impossible. Oui, exact. Mais tu penses qu'il est dû pour une run, si je peux me permettre l'expression, de championnat? Ben là, ils sont en train d'en parler un peu, ils en ont parlé avec Jay, non pas avec Jay, en tout cas, ils en ont parlé, puis tu sais, il est pas non plus si jeune que ça, Sami, tu sais, il va ralentir. Ouais. S'il y a un moment pour le faire, c'est là. Si ça se fait pas là, ça se fera jamais. Ben, c'est Puis, ça, ce serait comme son premier titre majeur ben, à la WWE. il était un des grands champions intercontinentaux quand même. Ouais, mais j'ai dit un titre majeur. Je parlais d'un titre majeur. Moi, je l'aime, le titre intercontinental, mais c'est ça. Sami va avoir 41 ans. On le sait, il donne beaucoup de son corps. Et moi, je suis pour de le voir un run, même si c'est sûr, on aimerait peut-être plus voir John Cena perdre contre un jeune, mais ça reste une défaite contre quelqu'un qui peut mettre over facilement. Ben, Sami, selon moi, sera jamais. Ben, il sera probablement pas champion. Ce sera pas ça risque d'être un champion plus de transition, peut-être qu'un. Ouais, ben un peu comme Jey Uso, on le sait, Jey Uso, il Ouais, restera mais pas non, un mais an je pense que champion. comparer Sami à Jey Uso, c'est un peu insultant, là. Sami a une certaine profondeur comparé à Jey Uso, qui est une machine à imprimer des t-shirts. Ouais, mais là, on va avoir le combat de Yeet à, à avec Logan Paul, parce que Logan Paul a déjà a souvent dit des yeet dans ses chansons, dans des, Oui, ça. ben, c'est vrai, on va passer aux prédictions tout à l'heure. Mais c'est pas un combat qui va être à Backlash. Non, Mais, c'est vrai, je vais dire excuse-moi. malheureusement, mais c'est plus heureusement, là. Mais Ouais. j'espère qu'ils vont pas donner le titre à Logan, mais je le sais qu'ils vont lui donner le titre un jour. Mais on verra rendu là. Euh, Ouais, j'ai pas envie, mais en même temps, on le sait que ça va être lui. Puis tu vas voir Logan qui va être sur son podcast avec la ceinture, qui va faire tout ça, qui va. ben, je pense que ça viendrait ajouter une attention médiatique. Puis il y a un certain talent, c'est sûr, mais c'est. Mais je pense que l'attention qui génère, c'est une attention que aucun autre lutteur sur le roster en ce moment pourrait donner à WWE. Logan Paul, sur moi, c'est du marketing ambulant. Ouais, c'est pour ça qu'il est là aussi. C'est pas. Il est On là donne pour ce pas qu'il un. apporte, même avec Prime. Avec Prime, Ouais, mais Prime est son devenu marketing, un. il fonctionne. Ça fonctionne. Il vient chercher un public jeune qui pourrait peut-être moins se sentir interpellé par la WWE au cours des dernières années. Il n'y a jamais un moment que Logan Paul ne plug pas Prime, d'ailleurs, justement, à Raw. Il est rentré avec une bouteille de Prime. Ouais, C'est en plus avec la station Prime à côté du ring à toutes les PLE. ouais. C'est un gros marketing, mais j'ai pas envie de voir ça comme champion.
Non, on peut aussi se rappeler du poisson d'avril qui avait fait à Liv Morgan quand il lui avait servi un prime à la pizza. Oh, mais oh, c'est juste cette affaire de Prime Random d'avril à chaque année, là. Il le C'est fait à vrai. chaque année. Donc, maintenant, passons à NXT. Ouais, ça a commencé fort. Vic Joseph au commentaire qui mentionne Joe Hendry et qui l'invoque. J'ai adoré que Vic Joseph était le gars le plus heureux d'avoir réussi à invoquer Joe Hendry. Joe Hendry. Oui, Joe Hendry qui, on devrait essayer de l'invoquer au podcast. Ça donne des idées. On devrait essayer. Euh, mais il y a Joe Hendry qui est blessé légèrement à une épaule. Je sais pas à quel point c'est sévère. Et il y a Dark State, nos quatre amis préférés, qui sont venus l'attaquer par la suite. Donc, Oui, ce qui m'a frappé, il me semble que Dark State, il y avait un des lutteurs qui portait une paire de Nike Blazer. Euh, les Nike Blazer, pour l'histoire, c'est. Vous pouvez en voir régulièrement au gym. C'est une chaussure adoptée par les personnes qui vont au gym. Ça m'a fait très rire. Genre, particulièrement au Econo Fitness, vous pouvez en trouver. Je pense que c'est la chaussure qui devrait être commanditée. Ben, la chaussure officielle du Econo Fitness. on ne passe jamais à côté d'une chronique de mode avec Zach. Ah, je pensais à une chronique Econo Fitness. Non, chronique de Economic Fitness, ça, c'est ta place. C'est ma place, oui. Euh, L'endroit où je peux enfin être moi-même et porter les chandails projet Rock Under Armour sans peur du jugement. et donc, après ça, un vidéo package, Gigi Dolan, je trouvais ça drôle, ça a mal Oui, vieilli. notre moment de la Euh, semaine, je pense. ben, toutes les vidéos package avec les lutteurs qui ont été renvoyés parce qu'on les deux, on a regardé ça après les coupures, parce qu'on était occupés la semaine dernière, donc on l'a pas écouté en direct. Mais donc, c'était quand même drôle. Il y a eu des tensions qui ont été teasées entre Carmen Petrovic et Ashante Diaronis, qui joue le rôle d'un homme qui veut beaucoup trop prendre le mérite pour le succès d'une femme. Après ça, il y a eu ton préféré, Lexis King, King contre, Ricky contre, Stark, pardon, Ricky contre le Saints. mec carcan de la lutte américaine. Ouais, contre Ricky Saints, j'ai Ricky mis Stark Saints. dans mes C'est fou notes. comment il ressemble. Ça me choque encore. Ouais, et puis ça, donc sans surprise, victoire de Ricky, rien de d'anormal. Et c'est pas mal ça. Après ça, bon, vidéo de Sean Spears qui veut de son crew à des titres. Ben correct comme ça. Et après ça, le Don de NXT, Tony D'Angelo, Oui, qui était au milieu du exact. ring. Tony D'Angelo qui est. J'ai trouvé qu'il y avait un bon jeu facial cette semaine. Toi, tu commences à l'aimer, Tony. Non, 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 Il ok. est en train de gagner. Hey, ok, on va prendre un 2 minutes, là. Tony, c'est un gars du New Jersey qui achète ses sous de sa Plaza Saint-Hubert. C'est ça que c'est. Pour ceux qui ont la J'aime bien. référence de la Plaza Saint-Hubert, là, c'est là où tu peux trouver des complets pour comme 32,99. Je dis ça comme ça. Mais t'as la référence, Sam? Malheureusement, non, mais je Ah. comprends. C'est un peu. La Plaza Saint-Hubert, c'est un peu un marché aux puces sur la grandeur d'une rue, mais avec des magasins. Mais tous des magasins qui vendent du stock de qualité marché aux puces. Ce qui est vraiment drôle aussi, c'est que Tony D'Angelo, il vient de l'Illinois. Ah, Fait bon. qu'il essaie de jouer un gars de mafia de New York, mais Mais tu trouves que ça c'est pas dit dans son personnage qui vient du New Jersey? Ou c'est non, Stax qui vient du New Jersey? ok. Mais les deux, c'est des amis d'enfance, ça fait pas de sens. Mais Surtout qu'ils ont pas l'air d'avoir le même âge pantoute. ok, étonnamment, Tony D'Angelo a 29 ans. Ah, Oui, pas il a bien. l'air plus vieux. OK. Mais il est mis de Chicago. Donc, c'est peut-être plus une mafia de Chicago qui est tentée à la Al Capone. OK, c'est peut-être juste. Moi, ben, quand je pense à mafia, je pense à New Jersey à cause des Sopranos, à cause des. Pense à Al Capone en place. OK, parfait.
Mais oui, donc, Tony D'Angelo, qui était un nom qui, dès ses débuts, ont fait une certaine controverse en raison du joueur de la Ligue nationale de hockey, mais que la WWE semblait s'en ici, comme on dit. Puis, ouais, bon petit segment qui a fini par Stax qui parle à l'écran et qui dit que Tony ne Pas peut faire pas faire confiance à confiance à personne. tout le monde, c'est ça. Et la sécurité qui était là pour réduire les tensions, pour empêcher des altercations, a sauté sur Tony D'Angelo, c'est ça, donc ça crée des tensions encore et les deux vont lutter un contre l'autre un jour, peut-être au prochain PLE justement, ça va être intéressant à suivre. Toute cette Ouais, histoire. exactement. Ce que j'ai aimé, j'ai aimé du segment. Ça faisait longtemps que la WWE a pas fait quelque chose de spectaculaire avec des agents de sécurité qui attaquent ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai dans la tête, j'ai le segment exceptionnel avec de la rivalité entre Dean Ambrose et The Miz, où il me semble que Dean Ambrose était caché dans un Dean Ambrose était déguisé en caméraman. Ouais, Lors mais ça de... s'est souvent vu au cours de l'histoire, mais Ouais. Ça fait ouais, longtemps le qu'on n'a dernier, pas vu c'est quelque chose comme ça. Je pense que Kevin Owens l'a fait, se déguisé en caméraman, quelque chose de même. Ouais. Il me semble que j'ai déjà vu un lutteur aussi sortir d'un gâteau. On a aussi déjà vu un lutteur sortir d'un œuf géant de dingue, là, fait que Ouais. Je pense que... il y a beaucoup de choses qu'on a vues à la WWE, WWF, WCW, ECW, name it. Ouais, tout à fait. Donc ça, par Donc, la suite, il me semble qu'on était rendu à Trick Williams qui voulait, à la propos de Trick ouais, Williams. avant ça, il y a eu un match pour un titre féminin, Sol Ruka contre Carmen Petrovic, le match qui était officialisé un peu plus tôt. Et c'est Sol Ruka qui l'a emporté. Après le match, Carmen Petrovic ne s'est pas laissé faire par Ashante Diadonis. Il lui a donné un beau coup de pied en plein visage qui était pleinement mérité. Donc, des tensions entre les deux. Est-ce que ça va être intéressant de voir c'est quoi la suite justement pour Ashante Diadonis qui existe? Ouais. Ça me fait un peu penser à Carmella et ses nombreux valets. Euh, ne jamais oublier son sommelier original. Oui, ou Euh, encore l'excellent James Ellsworth. Réginald qui était d'ailleurs à TNA pour le Ultimate Hits la semaine passée, ou il y a 2 semaines. Réginald qui est montréalais, je crois, qui est déjà habité à Montréal. En fait, qui a été au Cirque du Soleil dans le Vieux-Montréal à une Oui, époque. oui, exactement. Et, mais il a fait aussi le Sans restriction chrono, le dernier. C'est une bonne personne qui essaye de faire sa place dans le monde de la lutte. Lui qui a commencé à la WWE, il est en train de prendre son expérience de plus en plus. Ça, c'est un nom qu'on va revoir un jour à la WWE, j'ai l'impression, mais plus sérieusement. Ouais. On lui avait pas donné on lui avait pas vraiment donné sa chance, j'ai trouvé, comme lutteur. Ouais, puis ça va être intéressant. Tu sais, il a été à NXT sous le nom de Script avec un masque. Oui. Étrangement, il a lutté c'est un des seuls hommes à avoir lutté contre des filles. Ouais. C'est très rare Ce qui est extrêmement sur le rare à la même roster. WWE. Et c'était parce qu'il paraissait mal contre des filles. C'est c'est pas, mettons, l'homme le plus. Mais il est très spectaculaire. Il a des aptitudes énormes au niveau physique, on le sait, justement par son expérience au Cirque du Soleil. Mais oui. Retournons à nos lauriers, comme on dit.
Trick Williams, comme tu disais, qui. Oui, qui a demandé un match pour, euh, pour le titre, mais Ouais. qui a pas eu, il a pas eu ce qu'il voulait, le pauvre Trick Williams. Ouais, en Euh, plus, il a essayé d'invoquer Joe Hendry, mais ça n'a pas fonctionné, ouais, malheureusement. il a expliqué qu'il avait été à un show de TNA, qu'il s'était pris un billet pour aller, lui, Il a pour cause flyé à des ennuis. Vegas, qui a flyé à Los Angeles, oui, pour aller nuire à Joe Hendry. Euh, mais ça, Ava qui est sortie, qui a expliqué à Trick qu'il peut pas faire n'importe quoi et espérer un title shot. Ouais, exactement. Ce qui a donné comme résultat la chose qui me garde motivé cette semaine, pour laquelle je suis le plus excité, la bataille royale de 25 hommes qui aura lieu Ouais, à NXT demain soir. ouais, ça va être très intéressant. Sur l'affiche, il y avait 23 lutteurs sur 25. Il y en a qui ont été renvoyés. Mais ça, c'est pas à prendre au sérieux parce qu'un peu plus tard, on a appris qu'il y allait avoir des gars de NXT, de TNA et de LFG qui allaient être Ouais. présents. Donc, on commence à monter le monde de la télé-réalité LFG. D'ailleurs, un peu plus tard, Undertaker est apparu en compagnie de Oba Femi et il a mis over un peu ces gars de LFG. Il lui a dit précisément It's your yard en référence ben, je pense que c'est une référence à Roman Reigns qui disait qui faisait une référence à Undertaker qui disait This is my yard. C'est une référence de lutte générale, on peut dire. Ouais. Mais c'est pas. Ben, le This is my yard était quelque chose quand même en 2018. Ouais, 2018, 2017, 2018, quand Roman Reigns a battu The Undertaker. Ouais, puis fait, ça a été un bon petit moment pour Taker, qui a eu un petit pop, puis ça a mis over LFG, puis Booker T qui a failli s'étouffer en parlant d'LFG par après, ça m'a fait un peu rire. Il a failli faire un stroke, puis Ouais, tout à fait. euh, ça, puis bon, après ça, on a un match de Hankin et Tang qui ont défendu leur titre contre Briggs et Nakamura, et pas Nakamura, et Namura, c'est son nom. Briggs est le japonais, qui avait Ouais, c'est réussi à Inamura. Ouais. Inamura, oui, c'est ça, Inamura, qui avait réussi à avoir une chance au titre grâce à la, à l'acting spectaculaire d'Inamura la semaine précédente. Donc, bon petit match, tant qu'il reste champion. Euh, Briggs et Inamura qui comprennent pas trop ce qui se passe encore. Je peux savoir une séparation entre les deux. Je les aime bien en équipe, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le momentum pour être champion encore. Je sais pas combien de temps ça va durer encore cette équipe, justement. Est-ce que Inamura va retourner au Japon assez vite à Noah ou il reste encore longtemps? Ça va être intéressant à suivre. Ouais, tout à fait. Bon, il y a plusieurs segments aussi après ça, des segments vidéo, un peu de tout. Mais par la Bon, suite, on a vu Roxanne Perez et mais, Julia contre Io Sky et Jordan Grease. ouais, mais ça, mais un peu avant, il y a eu des tensions au sein de nos Quarter Catch Crew. Euh, le retour de Chase U en version Savage avec Andrew Chase qui dit à son élève studieux qui veut poser des questions à l'avant, Fuck your question. Donc, oui, Chase U, en lequel je rends hommage aujourd'hui avec mon arrière-plan. Oui, Donc, oui, exactement. ça, Chase U qui revient. En plus, les deux principales acolytes d'Andrew Chase au sein de Chase U ne sont plus de la compagnie. Donc, on, on le fait revivre avec une nouvelle cohorte. Ça va être intéressant à suivre ce qui va se passer avec ça. On a aussi vu Hank et Tank qui believe in Joe Hendry. Oui. Comment Et ne pas donc, croire en Joe Hendry, exactement. après ça, bon, on a vu, comme tu disais, le combat entre Roxanne et Julia contre Io Sky et Jordan Grace, Roxanne Perez, qui a subi le tombé face à Io Sky, la championne
de Raw. Donc, quand même intéressant de voir une championne du main roster descendre à NXT pour un combat comme ça. C'est toujours plaisant à voir autant de talent dans un ring. Oui, exactement. Et ça, on est prêt à passer à SmackDown, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, après la rencontre, Stéphanie va. Je sais pas si le match s'est fini trop tôt, fait qu'il y avait encore un peu de temps. Donc, ils ont mis une vidéo à la fin de Stéphanie Vacker qui défendra son titre à Battleground contre la gagnante du combat, Jordan Grace et Julia, qui va avoir lieu cette semaine à NXT. Donc, ça va être intéressant, un combat comme ça. Donc, oui, SmackDown, LA Knight, yeah, Yeah. était dans le ring euh, pour commencer Ouais. SmackDown. Contre New York que Damien Priest. Ouais, ils ont une petite prom vraiment heel dans le segment, là. Les deux disaient des affaires de heel. J'ai pas trop compris leur rôle, mais bref, ça leur donné un match entre les deux qui s'est fini encore une fois par une intervention de Solo Sikoa Ouais. et de Jacob Fatu un peu après. Euh, Oui, tout ça a à fait. ça a créé des tensions dans tout ça. Ouais, il y a eu beaucoup d'interventions cette semaine dans les matchs. Par la suite, on a pu voir nos préférés, les Pretty Deadly. Ouais, ça, j'ai Ça faisait des longtemps qu'on choses à les avait dire, pas vus malheureusement. et moi j'ai trouvé pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Je m'en suis pas ennuyé. Toi, ça me paraît-tu ennuyé? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, malheureusement, dans le combat par rapport à l'arbitrage aussi, malheureusement. Ouais. Il y a deux segments qui ont mal paru. Premièrement, c'était contre Fraxium, donc Pretty Deadly contre Fraxium. Donc, un peu vers la fin, Elton Prince se fait ouvrir, se blesse au menton et saigne. Et plutôt que de continuer le match, se laisse piner, comme on se laisse. Super Un le tombé compte. qu'on dit, c'est C'est plus. ça, se laisse, ne relève pas les épaules, sauf que l'arbitre a quand même vu des épaules relevées, a fait son faux compte de trois. Oui, Puis tout à justement, fait. un peu plus tard aussi, quelques instants plus tard, Nathan Fraser euh, est sous le tombé cette fois et l'arbitre a compté jusqu'à trois et n'a pas donné le compte alors que Nathan Fraser n'avait clairement pas levé les épaules. Donc l'arbitre a beaucoup manqué dans ce match-là, mais c'était pas non plus l'arbitre la plus expérimentée du roster, c'est une des plus jeunes, j'ai l'impression. Donc ça rentre dans la cause de l'apprentissage, mais ça va être intéressant à suivre pour elle. Ça va être un bel apprentissage pour elle. Elle aurait dû simplement compter à trois puis mettre le match un peu plus court sur le tombé de Elton Prince, malheureusement. Mais donc, oui, Axiom qui ont fini par. Fraxiom plutôt, oui, qui ont fini par remporter le match quand même. Moi, je les aime bien, Pretty Deadly, mais c'est pas non plus l'équipe de l'année. Non, exact. Ben, ben, t'as le droit t'as le droit de ton opinion. Moi, je les aime pas vraiment. Ils me Ouais, tapent un ça, peu. le fameux match horrible, très peu apprécié. Oui, par la suite, Bon, on en on a a déjà eu. parlé. Que, bon, intervention de Tiffany, intervention de Naomi, intervention de Jade. Tout le monde a interrompu tout le monde. Ça donne un 2 contre 2 pour le main event de la soirée. Et ensuite, Miz qui affrontait finalement le retour dans le ring de Aleister Black. Carmelo Hayes qui semble vraiment plus en accord avec Miz qu'à leur début. Là. Ça commence vraiment à se consolider comme équipe. Là. C'est intéressant à suivre ça aussi. Oui, tout à fait. Pardon. Oui, donc par la suite, on a eu The Miz contre Aleister Black, c'est ça? Oui, c'est exactement ce que je disais. Oui, pardon. Carmelo qui est plus Carmelo Hayes qui est plus en synergie, si je peux dire, avec Demise. Ça crée une bonne équipe. Puis donc, ouais, Aleister Black qui a tué Miz avec un kick au visage après.
la tentative de roll-up de, euh, du mari de Maryse, euh, qui était survenu après une distraction de Carmelo. Mais Oui, ouais, tout à bon petit fait. match dans l'ensemble. Oui, c'était vraiment assez divertissant. Par la suite, on a vu Zelina Vega versus Piper Niven. Match que j'avais pas envie de voir, que j'ai toujours pas envie de voir. Pas grand monde avait envie de voir. C'est tout ce qu'il y avait à dire, je pense, sur le match. Messelina l'a emporté. Ouais. Si Piper gagnait, elle avait une chance au titre. Chelsea, par exemple, qui était tout habillé en noir, habillé comment dire, en funérailles pour son titre. Oui, C'est, exactement. Ray Phoenix contre Santos Escobar. ouais, j'ai un peu plus tôt Ray Phoenix qui avait, Santos Escobar qui était en mode recrutement avec Ray Phoenix en disant, c'est ça qui, avec le départ de Rey Mysterio, le seul luchador, le meilleur luchador maintenant, c'est Santos Escobar. Ouais, c'est bon match quand même dans tout ça. Euh, ouais, ça. Puis aux commentaires, oui, les commentateurs ont. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont parlé de l'historique des deux à AAA se sont déjà affrontés. Donc, on met un peu over le produit qui est un nouveau produit acquis. Santos Escobar s'est fait un nom là-bas, quand même, à AAA avec son nom de El Hijo de Fantasma qu'il y avait justement à la WWE au début, avant de se faire démasquer à NXT. Et d'ailleurs, c'était pas à NXT qui s'était fait démasquer, il s'était fait déjà démasquer au Mexique, mais à NXT, il était revenu avec le masque. Donc, on avait fait ça dans le respect des traditions. Mais ouais, donc on parle de l'historique des deux, c'est toujours intéressant. Puis pourquoi pas les voir à Tripoli occasionnellement, ces deux-là. Ray Phoenix, c'est pas nécessairement, c'est pas celui qui a lutté le plus à Tripoli, parce qu'il a joué, il a été un peu partout, lui, mais Santos Escobar, lui, c'est vraiment un pur produit de Tripoli, donc ça, Oui, ça par la crée des suite, choses. on a vu un match tag team féminin. On a pu voir Jade Cargill et Tiffany Stratton contre Naomi et Nia Jax. Ouais, un autre match qu'on voulait pas voir. Non, ça c'est un peu comme mettre deux rivalités dans un tag team avant de nous donner Ça, on a teasé des tensions entre les deux équipes Ouais. pendant le match, un peu avec des vidéos, puis C'est euh, juste un match de construction ordinaire. C'est ça. c'est Ben, ça, c'est sans surprise, c'est un Jade peu avant, Cargill. ouais, c'est ça. Puis un peu avant, il Jade- y avait eu Nick Aldis qui était en furie contre le Bloodline, puis ça a donné un combat contre Backlash. Jacob Fatu n'affrontera pas Drew McIntyre ou LA Knight ou Damian Priest. Il va affronter les trois en même temps. Jacob qui est très confiant malgré tout. Solo qui est plutôt fâché. Donc ça montre un peu aussi des différentes personnalités. Ça montre un peu un côté plus babyface de Jacob malgré toute sa colère. Il y a aussi une belle promo de Randy Orton qui a parlé un peu par rapport à John Cena. Mais c'était ça pour SmackDown qui était correct. C'est pas été une grosse semaine. Il n'y a pas eu de bons combats, mais il n'y a pas eu de mauvais combats. Non, ça a été une semaine tout à fait acceptable. C'est tout, dans tous les shows en fait de cette semaine, c'était pas mal ça. On buildait pour Backlash qui aura lieu ce samedi. Ouais, étant donné qu'on enregistre lundi, euh, on va vous donner les matchs qui vont avoir lieu, qui sont, en tout cas, les matchs qui sont prévus jusqu'à maintenant. Il y a 4 combats. Ouais, on devrait peut-être en voir un cinquième. Normalement, c'est 5 matchs, un PLE. Peut-être que ça va se créer ce soir à SmackDown, à Raw ou vendredi à SmackDown. Mais en attendant, Tout on à a fait. En déjà des attendant, combats on pour. peut voir, on va avoir la chance d'assister au combat. Jacob Fatou
contre LA Knight, contre Damian Priest, contre Drew McIntyre, dans un Fatal 4-Way match pour le combat, ben pour pardon, le championnat des États-Unis. Moi, Ouais, Vas-y, commence avec ta prédiction. Je pense qu'on C'est en a Jacob, même pour celle-là. c'est ça, c'est Jacob qui va gagner, mais c'est un gros combat. Fatal 4-Way, le Bloodline va intervenir, c'est sûr. Ouais. Euh, Puis qui tu penses qui va subir la tombée? Moi, LA j'irai avec Knight. Drew, je pense. Ah, je veux LA Knight. Ouais, je LA pense. Knight. Ah, j'haïs LA Knight. Mais Drew, ça donnerait une excuse pour qu'il perde encore, ce qui est vraiment comme au cœur de son personnage en ce moment. Mais LA Knight, ça Ça donne. l'écarterait. LA Knight, ça l'écarte au complet parce que là, il peut plus dire ah, mais j'ai pas eu ma chance au titre ou Ouais. j'ai pas eu ma vraie revanche. Là, tu as perdu, puis c'est toi qui as subi le tombé. Mais je m'attends à une intervention du Bloodline dans ce combat-là, comme à leur habitude. Là, Ouais, tout à c'est fait. comme Par la suite, on va avoir le droit à Pat McAfee contre Gunther dans un match en simple. Ta prédiction? lui, je suis pas sûr parce que, écoute, ça serait vraiment mettre Gunther au fond du baril s'il perd contre Ouais. Pat McAfee. Mais en même temps, avec Gunther, il y a une tendance à perdre quand il prend ses adversaires de haut, chose qu'il va faire avec Pat McAfee. Euh, Oui, exactement. Moi, j'irai avec. Je pense que je vais aller avec Gunther. Mon cœur me dit Pat Mais c'est vraiment, McAfee. j'hésite entre les deux. Je Si pense les que deux peuvent, c'est. c'est le combat que qui est c'est le seul combat de la carte que c'est pas prévisible. Exactement. Parce qu'en même En temps, vrai, je vais changer ma prédiction pour Pat McAfee, je pense. Parce que Gunther, c'est quand même un gars qui était champion jusqu'à il y a un mois, là. Même pas un mois. Il était champion il y Ouais. a 3 semaines. Je pense que je vais aller avec Pat McAfee. J'ai envie de dire Pat McAfee aussi, mais ça serait vraiment mettre Gunther au fond, là. Je pense que. Mais je sais pas qu'est-ce qui est. Tu sais, on sait pas c'est quoi la suite pour Gunther, tu sais. Je suis pas sûr que ce sera pas une rivalité qui va poursuivre, qui va perdurer dans le temps, là. Ce qui est difficile avec Gunther, c'est que c'est un vétéran, il a 37 ans, puis tu peux pas le mettre dans un mid-card. Il doit paraître fort, puis c'est vraiment dur de le mettre dans une histoire présentement. Parce Ouais. que Gunther, si c'est pas un champion, il est pas dans une histoire de championnat, ça vaut pas grand-chose. Non, c'est Mais ça. est-ce qu'il pourrait pas atteindre le fond du baril et se mettre en équipe avec Braun Breaker et être le deuxième bodyguard de Seth Rollins? Ouais, ben peut-être. Ça serait une histoire intéressante à suivre, mais ça va être à voir. Peut-être que la pause de Gunther va se continuer par la suite. Ouais, ça, on va voir ce qui va se passer, s'il y a des plans créatifs pour lui. Pour lui. Donc, par la suite, Lyra Valkyria contre Becky Lynch dans un match en simple. Comme pour le titre intercontinental féminin. Ta prédiction, Samuel. J'aimerais beaucoup que ça soit Becky Lynch, mais je pense que c'est Lyra Valkyria qui va gagner avec une intervention de Bailey. J'ai l'impression que Bailey va faire son retour. Becky Lynch a beaucoup parlé de Bailey dans sa promo. En général, c'est un signe qu'elle va revenir. Ouais, mais t'as raison. Je pense que c'est la façon de faire conserver le titre à Lyra Valkyria. Ouais, puis Tu après ça, le main event tant attendu dans sa maison chez lui à Saint-Louis, Randy Randy Orton contre John Orton. Cena. Ta prédiction. C'est John qui va gagner, Ouais, mais comment, c'est ça la question? tout à fait. Est-ce que on va. Je pense pas qu'on voit Travis Scott. Non, mais en même temps, est-ce que John Cena peut Ouais, vraiment gagner clean? ouais, je sais, je vais regarder pendant qu'on se parle. Est-ce que où est Travis Scott en fin de semaine? Et ça, Travis Scott est-il en S'il est tournée? en Europe, c'est mort, là, mais ça me surprendrait. Je pense qu'il doit être. Il doit avoir.
On pourrait peut-être voir aussi une intervention de La Roche. La Roche, tu penses que La Roche. Mais je sais pas s'il est encore en tournage à Hawaï ou si c'est fini. Bon, Tour, Travis Scott. Bon. Euh, le 16 mai, il est au 14. C'est ça son prochain spectacle. Donc, Il est euh, libre. il est libre. Tout à fait. C'est pas impossible qu'il soit. C'est pas impossible qu'il soit là. Est-ce Et que, est-ce que The avec Rock est encore en tournage? Mais ça avec me une surprendrait de voir. Oui? avec une belle performance de la chanson Fiend qui va nous énerver les oreilles. Ah, t'es pas un fan de filles? À gosse, à un moment donné, là. Ben non. Une fois, C'est- ça va. 50, c'est gossant, là. Ils l'ont passé au Rocket en fin de semaine. Ben, hier. Ouais. Ouais, Ouais. le Rocket, as-tu gagné hier? Non. Ils ont perdu. Ouais, malheureusement, un autre match à Place Belle que je vais pas assister, malheureusement, celui-là. Mais... Tu vas pas assister sur Paul Série? Non, mais je vais pas y aller à ce match-là. OK. Mais il y avait la chance d'éliminer l'autre équipe, puis ils l'ont pas fait. Ouais. Donc là, c'est eux qui sont éliminés. Non, ils ont encore deux autres chances. C'est un 3 de 5, puis c'était le troisième match, ils ont gagné les deux premiers. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est série. Ben oui. Ouais, ben, les Ligues américaines sont bizarres aussi, là. C'est 3 de 5, 3 de 5, 4 de 7, 4 de 7. Oui, exact. Donc, c'est ça. Fait que Bon. peut-être, c'est possible que Travis Scott soit là. Est-ce que The Rock va être là? C'est la question qu'on se pose. Ou est-ce qu'ils pourraient pas justement avoir des engager quelqu'un pour protéger John Cena à ce moment-là? Tu sais, impliquer quelqu'un d'autre pour Drake. s'assurer, tu sais, je sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait, mais Ouais, mais je trouve que c'est un peu court pour pourquoi pas ramener Omos Omos, ouais, peut-être. pour être Mais l'ultra. c'est court un peu pour le. C'est un peu Ouais, court mais pour le. tu l'emmènes en surprise un peu, là. Ouais, mais je sais pas à quel point ce serait un pop. Bon, c'est pas un pop, mais ou tu fais sortir John Cena en compagnie d'Omos, puis tu dis que le, le, le final boss a engagé quelqu'un. Ouais, tout à fait. Ben, t'avais-tu quelque chose d'autre à rajouter? Non, ben, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on va voir Cody? Cody n'est pas là depuis Mania, donc ça va être intéressant de voir. On va le revoir quand, lui. C'est vrai que Cody, ça fait un petit bout qu'on l'a pas vu. Ah, peut-être qu'il pourrait avoir une intervention de Cody. Ben, pas en fin de semaine, mais prochainement. La dernière fois qu'on a vu Cody. Il abandonnait sa fille à l'aréna pendant que sa femme courait après dans l'autobus. Exactement. Donc, sur ce, c'est ce qui conclut notre 11e épisode du Cru du lundi. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.